bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors, le cycle de machine à laver s'est interrompu à 19 minutes de la fin. On n'a pas de code affiché en façade électronique de code erreur, donc cela semble plutôt indiquer qu'il ne s'agit pas d'une défaillance d'une sonde ou une défaillance électronique. Par contre, la machine n'est pas vidangée, donc on va regarder, on va démonter la pompe de vidange et la tester. Et puis si c'est pas ça, on ira voir un peu plus loin pour savoir ce qui a pu se passer pour que la machine ne parte pas. On l'a vidangée manuellement. Et on a essayé de relancer un programme et le programme s'interrompt très rapidement, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, donc une fois que la machine est couchée, vous venez démonter ici la protection à proximité de la pompe et du filtre. Enlever cette partie plastique voilà, qui tombe assez facilement. Et puis là, sur le fond de la machine, on n'a pas de plaque de protection. Il se peut qu'il y ait une plaque de protection qu'il faut démonter en enlevant des vis cruciformes. Ici, on va démonter cette partie-là pour se faire un peu de place et puis faire au passage un peu de ménage. Puis on a toujours tout un tas de poussière, de toiles d'araignée qui se mettent à l'intérieur du tambour. On voit tout de suite la pompe de vidange qui se situe là avec deux moteurs, un moteur principal et un moteur de secours qu'on va venir tester pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc au passage, on fait un contrôle visuel, on trouve à l'intérieur de la machine le moteur, ici la courroie branchée sur l'axe du moteur. On peut vérifier que tout tourne librement. Voilà, l'accès au charbon moteur, ici et ici, qui peuvent être à changer parfois. C'est une panne assez simple, mais qui peut vous embêter. Et puis donc la pompe de vidange, la cuve ici. Au passage, vous vérifiez que vous n'avez pas d'éléments mécaniques qui sont tombés ou qui viennent qui pourraient venir gêner le fonctionnement de la machine et la mettre en sécurité. Donc là, pour sortir la pompe de vidange, on va avoir un certain nombre de tuyaux à déclipser. Soit certains peuvent se déclipser à la main. Ici, le tuyau de vidange principal, voilà, il suffit de serrer pour déclipser ce tuyau-là. Ici, on a le tuyau de vidange de secours. On a un autre clips ici, qui lui va nécessiter une pince multiprise. Et puis enfin, un troisième clips, toujours à main, là, voilà, qu'il suffit de serrer, faire descendre pour pouvoir libérer la pompe, qui par ailleurs vient se fixer ici. On verra comment on l'enlève tout à l'heure. Donc là, on va dégager les tuyaux dans un premier temps pour se faire de la place, et puis on va finir par dégager la pompe. Voilà, on a sorti donc tous les tuyaux, ici, au fond là derrière, ici. Maintenant on va repasser en face avant pour dégager deux vis cruciformes qui se trouvent là, afin d'extraire la pompe de vidange. Voilà, une fois que ces deux vis seront enlevées, on tirera la pompe vers l'arrière et a priori tout devrait venir tout seul. Voilà, donc la pompe est dévissée dans sa partie avant. Il suffit, donc elle était rentrée comme ça, il suffit de la tirer comme ça pour pouvoir la dégager. On voit que ça bloque toujours puisqu'il reste un tuyau ici qu'on va également enlever. Et puis ensuite, on viendra la débrancher. Alors pour le branchement, l'intérêt de prendre des photos ou des vidéos pour avoir un repère et retrouver après le branchement ad hoc. Donc pour débrancher, vous faites sauter les petits caches comme ça en les soulevant devant et derrière. Voilà. Et puis vous ici retirer les fiches. Alors je ne l'ai pas rappelé au début, hein, mais bien sûr la machine elle avait débranché, hein, ça coule de source puisqu'elle est couchée, mais vous débranchez, vous n'intervenez jamais sur une machine branchée. Ici on voit donc le câble bleu, pas si on voit vraiment qu'il est bleu, si le câble bleu à gauche et le câble gris à droite. Et puis on fait pareil sur la deuxième pompe
ici. Voilà, on fait exactement pareil et on filme toujours pour repérer les branchements de câbles. Donc idem sur le côté de la pompe de vidange, un câble noir et un câble rouge. Voilà, qu'on repère avant de débrancher et on va pouvoir tranquillement travailler sur la pompe et la tester notamment. Voilà, donc une fois la pompe déposée, on va la tester, puis on la nettoiera après l'avoir testée. Ça sert à rien de la nettoyer avant si elle est HS. Pour la tester, vous prenez un multimètre que vous mettez sur la plus petite position ohmmètre que vous avez, ici 200. Il faut savoir que lorsqu'on va poser donc les électrodes sur les pattes du moteur, les valeurs doivent osciller entre 150 et 300. Voilà. Donc là, le premier moteur, il a 196, donc lui n'est pas défectueux. Et on va tester le deuxième moteur. C'est jamais simple. Voilà, qui lui est à 198. Donc il n'est pas défectueux non plus. Il va falloir trouver la panne ailleurs. Donc une fois qu'on a testé les bobines moteurs, on va tester les turbines moteurs en allant avec un tournevis plat voir si celle-ci tourne correctement. Donc c'est normal qu'elle tourne par cran comme ça. On fait les deux. Là, dans les deux cas, les turbines tournent bien. Donc on va pouvoir remonter ça et poursuivre nos investigations. Voilà, donc on a tout remis en place comme à l'origine, en faisant attention pour éviter toute déconvenue de bien rebrancher l'ensemble des tuyaux d'évacuation. Donc le moment de vérité, on va faire tourner la machine. Bien sûr, pour la première remise en route, je vous conseille vivement d'être présent au domicile et de surveiller ce qui se passe, de manière à ce que si un tuyau se désadapte ou s'il y a un problème électrique, vous soyez sur place pour pouvoir intervenir et arrêter les